Quels sont tes artistes qui t'inspirent? Alors, les artistes qui m'inspirent, bah, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Je vais avoir des artistes urbains, tu vois, dans le rap, dans la musique, comme du Oxmo Puccino, du IAM, c'est des artistes plutôt old school. Et puis NTM, enfin, c'est un peu avec ça que j'ai été bercé. Et dans les artistes actuels, je vais dire les artistes qui vont briser des codes. Je sais pas si vous connaissez. Bah, D6 par exemple, tu vois, qui Mm. fait des projets qui sont assez conceptuels et où il prend une direction artistique sur chacun de ses projets très précise et puis il va en profondeur dans sa proposition artistique, quoi. Ok. Ton rapport avec le rap et ton adolescence? Ah, bah, le rap, ça a été quelque chose qui m'a. Enfin, le rap, l'écriture avant le rap même, ça a été quelque chose qui m'a permis de beaucoup extérioriser. Et Mm. j'invite vraiment les jeunes et même les nouveaux adultes, tu vois, à vraiment essayer d'exprimer le plus possible ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour essayer de se découvrir, de se rencontrer et pouvoir ensuite devenir qui ils ont envie vraiment d'être en se Mm. connaissant intérieurement. Donc moi, le rap, il a eu cette utilité en fait, et l'écriture a eu cette utilité. Et puis je vois aussi le rap comme un sport. Mm. Ça, c'est c'est en ce qui me concerne. Après, le rap, il m'a aussi, ça a été aussi un point d'appui parce que j'écoute aussi du coup du rap. Mm. Je savais pas si ta question était orientée sur moi, mon rapport au rap, sur ce que je propose, ou si c'était le rapport au rap en général par rapport à ce que j'écoute pendant l'adolescence. C'est ouais, enfin c'est tes deux questions, enfin mais réunies quoi. Ok, d'accord. Genre, Bah, du coup, j'ai répondu à une oui ouais. première. Et la deuxième, ça a été des points d'appui, en fait. Il y a des artistes qui m'ont parlé pendant l'adolescence. Tu vois, des Sopranos, Mm. des Diams, des Nekfeu. Ils m'ont aidé avec des textes bien, où ils arrivaient à parler d'eux-mêmes, ils arrivaient à parler de leurs problèmes. Et du coup, je pouvais m'y identifier et m'appuyer sur ça, quoi. Ok. As-tu des hobbies en dehors du rap? Ouais, à fond. J'adore le sport. Mm. Je suis foot sport. Donc j'ai fait du rugby pendant très longtemps. Donc j'adore encore regarder les matchs, aller jouer avec des potes, au foot aussi, tu vois. Je pense que c'est super important et plus tu grandis, moins tu as le temps en fait de faire autre chose que le métier que tu es en train Mm. d'essayer de faire. Donc j'invite aussi tout le monde le plus possible à rester dans ses passions, quoi. Mais après, moi, j'ai de la chance parce que j'ai fait d'une de mes passions mon activité principale, tu vois, avec la musique. Ok. Pourquoi le rap et pas un autre style? Parce que je pense que c'est là où j'ai un petit truc en plus. Mm. Si, mais en vrai, moi, je vois l'art comme un moyen de s'exprimer. Si j'avais été bon en danse, si j'avais été bon en peinture, si j'avais été bon ailleurs, bah, ça aurait pu être ça. Mm. Mais du coup, je prends le rap, c'est le support qui me permet d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois. Donc, c'est pourquoi le rap, parce que je pense que c'est là où il y a quelque chose qui me parle, en fait. Il y a quelque chose qui est assez inné dans mon élocution, dans la manière dont les mots vont s'emboîter, dont je vais réussir à faire des rimes. Et je trouve que il faut de la technique, beaucoup de rigueur, il faut un peu de sens quand même de la musique et il faut du rythme. Donc voilà pourquoi le rap, quoi. Et il faut de la revendication aussi. Mm. Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger? Ouais, je suis parti pendant presque un an en Chine. Et après, j'ai pas mal voyagé sur des périodes plus courtes, mais vraiment, j'ai fait un an en Asie et c'était incroyable, quoi. Je crois que c'était l'année où je me suis le plus découvert parce que j'étais loin de mes repères. C'était une culture totalement différente. Tu vois, je sais pas si quelqu'un ici est déjà allé en Asie, mais c'est vraiment déboussolant et du coup, tu es obligé de te rattacher à ton être intérieur, quoi, là-bas. Et c'est comme ça que j'ai vécu le voyage. C'était une découverte de moi en même temps qu'une découverte de la culture locale, quoi. Ok. C'est quoi le type de journée d'un rappeur?
Oh, on fait pas grand-chose, nous, on est un peu des feignasses, tu vois. Mais déjà, c'est un rythme qui est décalé. Parce que tu peux aller travailler pendant la nuit en studio, donc te coucher à 6h, 7h du matin. Par exemple, là, si tu vois, je vais avoir un concert aujourd'hui. Bon, bah, le lendemain, on prend le train, on n'est pas chez nous, donc c'est un rythme quand même assez différent, je pense, qu'une vie de bureau ou qu'un étudiant. Mais c'est justement, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble non plus. Tu rencontres toujours plein de nouvelles personnes, il faut que tu sois actif. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement dans une journée d'un rappeur? C'est déjà réviser un peu ses gammes, écrire quelques phrases, écrire ses rêves qu'on a fait la nuit pour garder aussi l'habitude de l'écriture, mettre un peu de musique, écouter beaucoup de choses. Je pense aller beaucoup au cinéma, essayer de lire pour ne pas perdre non plus l'inspiration, parce que parfois l'inspiration elle est interne et parfois elle est extérieure. Donc essayer de s'approprier l'art qui a déjà été créé par autrui. Voilà, j'essaie de faire plein de choses. Ouais. Alors, tu peux vite te retrouver dans quelque chose un petit peu si tu mets pas des coups de fouet. Tu peux aussi très vite ne rien faire, hein, et attendre que le temps passe, hein. Mais c'est pas l'objectif. Ok. Quel genre d'élève étais-tu? Plutôt bon élève, mais pas, mais moyen. Enfin, Dans la moyenne, quoi. ouais, moyen plus quoi. Ok. Genre j'ai eu bac assez bien, tu vois. Ok. Et non, mais en fait, j'ai jamais vraiment trop compris le système éducatif. C'est ce pourquoi moi, je m'en suis un peu détaché. J'ai eu un peu de mal avec apprendre des choses par cœur. Je suis quelqu'un d'assez émotionnel et du coup, tout ce qui est de la raison et du cerveau, ça me parle moins que le ressenti. Je sais pas si ça te parle, cette réponse, mais du coup, c'est vrai que j'arrivais comme j'ai un cerveau qui est pas trop mal fait, donc j'arrivais à répondre aux questions tu vois, des professeurs, des exigences que le système impose. Mais en vrai, je me retrouve plus dans le côté intuitif et émotionnel dans la vie, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Je voulais faire du rugby. Je voulais devenir rugbyman professionnel. Je crois, ouais, comme c'était ma plus grosse passion, et du coup, quand je suis arrivé vers le lycée, j'ai arrêté le rugby avec une blessure, mais j'ai repris, mais pas au même niveau. Donc Mm. au début, j'étais lancé sur quelque chose d'assez compétitif et jouer les championnats de France et tout. Ma blessure a fait que j'ai un peu perdu espoir dans ce rêve-là, et puis j'ai repris le rugby juste pour le plaisir. Donc j'ai fait autre chose. Mais je retrouve un peu cette adrénaline, ce sport dans la musique et du coup dans le rap, dans la performance, sur scène, un peu partout, quoi. D'accord. Ton plat qui te fait retourner en enfance. Comment? Ton plat qui te fait retourner en enfance. Mon plat qui me fait retourner en enfance, je sais pas, hein. Ou Qu'est-ce que... qu'est-ce qui te fait... Enfin, qu'est-ce que tu Ma mangeais le Madeleine plus de souvent quand tu Proust. étais petit? Euh... Putain, mais ça faisait longtemps qu'on m'a pas posé cette question. C'est une psychanalyse ici, hein. Non, mais elles sont bien tes questions, c'est Mm. cool, vous avez bien travaillé. Non, franchement, je pourrais pas dire des carottes râpées. Je crois que Mm. j'en mangeais, mais c'est quelque chose qui m'a. Enfin, maintenant, je peux quasiment plus en manger, quoi. J'en ai trop Ouais. mangé. Mes grands-parents, ils me faisaient manger ça tout le temps. Donc, oui, c'est clair, avec une sauce bien acidulée, les carottes râpées. Ouais. Ok. Le lait avant ou après les céréales? Moi, je mets le lait après. Ouais, Peut-être que c'est un sacrilège, je sais pas. ouais, moi aussi. Ouais, toi aussi? Ouais. Vas-y, c'est bon alors. La situation la Quelqu'un d'autre? plus gênante que tu aies vécue. J'en ai vécu beaucoup, hein. Non, non, non. Non, je me suis déjà fait un peu. Comment sélectionner? Ah, c'est dur là. Je me suis déjà fait humilier par ma prof d'anglais quand j'étais en seconde. Donc Madame Graville, voilà. Je t'en, je t'en, je t'en- Vous connaissez la suite.
Et non, c'était une prof un peu horrible qui m'a un peu traumatisé de l'anglais, que j'ai dû retravailler plus tard pour pouvoir l'apprécier. Et je sais pas, elle m'avait humilié devant toute la classe parce qu'il y avait une réunion parents-prof. Elle mettait des sales notes à tout le monde. Et mon père, à la réunion parents-prof, il lui avait dit qu'il comprenait pas pourquoi j'avais ces notes-là alors que je travaillais. Et j'essayais d'être bon. Elle a rien dit et devant tout le monde, elle a dit votre père est un con et les chiens ne font pas des chats. Et devant tout le monde, je suis devenu tout rouge. Puis j'étais sensible quand j'étais plus petit, donc très vite le sang qui monte et Mm. tout. Après, du coup, ça s'est transformé en colère. Ouais, bah, c'est normal. Mm. Bain ou douche? Douche, j'ai pas de baignoire. Mm. Ouais. Et pour finir, ton objet fétiche? Des pierres, Des pierres. ouais, qu'on m'a offert. Et voilà. Ok, bah merci à toi Bah, merci d'avoir à vous. répondu à mes questions. Puis voilà. Bah, t'inquiète, ça fait plaisir. En tout cas, t'as bien travaillé, c'est cool et j'étais Merci. content. Elles sont riches. Merci beaucoup.